cadre du Pinel, il est effectivement possible d'acheter des opérations dans l'ancien, ça va être de la rénovation, et donc vous allez avoir une partie de votre investissement qui sera de la réduction d'impôt Pinel, classique, hein, vous avez une réduction de 2% par an sur le montant de l'investissement, et il y aura une partie de votre investissement, une partie des travaux que vous allez pouvoir passer en déficit foncier. L'avantage pour les personnes qui ont déjà des revenus fonciers, c'est qu'ils vont pouvoir cumuler les deux avantages, réduction d'impôt et déficit foncier sur une même opération. Mais j'irai même au-delà, c'est des gens qui n'auraient pas de revenus fonciers. Ça peut être très intéressant pour eux puisqu'ils vont pouvoir les déduire de leur assiette imposable. Donc avoir un gain fiscal en fonction de leur tranche marginale d'imposition. Donc la limitation sur les 300 000 €, elle ne touche que la partie Pinel. C'est-à-dire qu'en Pinel, on ne peut pas investir plus de 300 000 € par an avec un plafond de 5 500 € par mètre carré. Mais ça, c'est lié au Pinel, c'est les 2% par an. On ne peut pas avoir plus de 6 000 € de réduction d'impôt. Par contre, on peut tout à fait avoir 300 000 € liés à la Pinel et un complément qui est lié à des déficits fonciers. Donc avoir une opération de 500 000 €, 300 000 en Pinel et 200 000 en optimisation de déficit foncier. Alors, dans ce schéma-là particulièrement, parce que c'est jamais intéressant d'attendre trop longtemps, on paye les intérêts de prêt jusqu'à la livraison, là pour le coup ça peut être intéressant puisque si j'ai une livraison par exemple 2019 ou 2020, dans l'attente de la livraison, donc l'avantage fiscal Pinel n'arrive qu'à la livraison, dans cette attente-là, je vais pouvoir débloquer une partie de mes travaux dits de déficit foncier. Si je mets 10 000 € par an, je vais pouvoir les enlever de ma tranche marginale d'imposition, donc gagner 3 000 € si je suis sur une tranche à 30%, ou 4 500 € par tranche de 10 000 si je suis sur une tranche à 45%. Donc on en est presque à espérer des livraisons tardives avec des gros budgets de déficit foncier. En termes de localisation, alors la contrainte souvent Pinel, c'est de se retrouver sur des schémas en dehors de centre-ville, des rénovations de quartiers. Là, dans le cadre du Pinel optimisé, on va pouvoir se retrouver en plein centre-ville. Dans certains cas, vous allez pouvoir retrouver ultra centre-ville sur un bien qui va être entièrement rénové. Autre avantage sur ce type de bien, on peut aller au-delà de 300 000 €. On ne va pas avoir la gêne fiscale que l'on aurait sur du Pinel classique. Vous pouvez avoir 300 000 € qui sont éligibles au titre de Pinel et 60, 80, 100 000, 200 000 € de travaux éligibles au déficit foncier. Donc ça permet d'aller sur des opérations un petit peu plus importantes, alors mieux positionnées, un petit peu plus cher au mètre carré, ou plus importantes en termes de volume, aller sur du T4 ou du T5 en centre-ville.